Bonjour à tous, le cours numéro 100 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 193. L'interdiction de manger des produits hétérogènes de la vigne, c'est-à-dire que si quelqu'un a planté une graine avec une graine de raisin et ça a poussé, cette plante est interdite. On apprend ça du verset qui dit Pen tigdash amlea azera, de peur que tu vas rendre interdit la plante qui va pousser suite au mélange que tu as fait. Le Rambam nous dit que cette expression pen tigdash vient du langage tigdash tukad esh. Tu vas le brûler dans le feu. Cette plante qui va pousser, tu vas devoir la brûler. En d'autres mots, tu n'as pas le droit d'en profiter. D'où on sait que tu n'as pas le droit d'en profiter. Il y a juste écrit que tu vas la brûler. D'où on sait que c'est une interdiction. Où il l'interdit ici à toi de le manger. Le Rambam nous dit, parce qu'à chaque fois que la Torah elle dit l'expression de pen, comme c'est le cas ici, pen tigdash, ou lorsque la Torah elle dit hishamer, ou lorsque la Torah elle dit al, toutes ces expressions-là, c'est un avertissement pour un commandement négatif de quelque chose à ne pas faire. Encore une chose, dans le traité Psachim, dans le 2e chapitre, nos sages disent que tous les interdits de la Torah, la personne est coupable de malkout, donc de 39 coups, il a fait ça intentionnellement, avec des témoins, avertissement, etc. Quand est-ce qu'il est coupable? Uniquement s'il en a profité, derech hanahatan, dans la manière normale d'en profiter. Mais si ce n'est pas la manière normale d'en profiter, il n'est pas coupable, il n'est pas passible de la bastonnade de malkout. Mais en ce qui concerne le kilea kerem, ce mélange de graines, eh bien, si quelqu'un va manger cette plante-là, quand même, il sera coupable, même s'il n'a pas profité. C'est-à-dire, en général, quand on dit profiter de manière normale, en ce qui concerne de la nourriture, c'est lorsqu'on va la consommer et on va en profiter. Mais en ce qui concerne le kilea kerem, ce mélange-là, même si la personne n'en profite pas, par exemple, c'était brûlant, c'était très très chaud, lorsqu'il rentre dans sa gorge, ça l'a brûlé, il n'a pas profité, du moment où c'est rentré dans lui, ou même s'il a avalé directement, sans le faire passer dans son palais en profiter, eh bien quand même, il est coupable. Pourquoi? Parce que la Torah ne s'est pas exprimée en disant ne mange pas. La Torah elle a dit pen tigdash. Alors le fait que la Torah elle a dit ne pas en profiter, quelle que soit la manière que tu en profiter, que ça soit que tu en as profité normalement en mangeant, ou bien que ça soit que tu en as profité d'une autre manière, c'est rentré dans ton ventre, même si c'est pas derech hanat, c'est pas la manière normale d'en profiter, eh bien quand même, la personne elle est chayav. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Kilaïm, et encore un point, le Rambam nous dit que cet interdit est uniquement en Eretz Israël, dans la terre d'Israël d'après la Torah. Le Rambam ne dit pas ici, mais ailleurs, qu'en diaspora, c'est uniquement les Rabbanan, les sages qui ont interdit les Kilea Kerem, les produits hétérogènes de la vigne d'en manger. Ça, c'est en dehors d'Eretz Israël, c'est mis des Rabbanan, des sages. Continuons le commandement négatif numéro 153, l'interdiction de manger du tevel. Tevel, on peut traduire ça par un mélange. Le mot tevel en lui-même, qui s'écrit avec un tet, vet et lamed, du langage tav, la, tav, lo, c'est-à-dire que ce n'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais avant d'expliquer la mitzvah elle-même, une petite introduction. Lorsque le juif il a de la récolte, il doit donner certaines parties au Kohen, certaines parties au Lévi. C'est-à-dire, dans le peuple juif, il est partagé en 3 catégories. Il y a le Israël, le juif ordinaire, il y a celui qui est Lévi, il y a celui qui est Kohen. Donc le Israël, donc le juif ordinaire, lorsqu'il a de la récolte, il doit donner 10% de sa récolte, il doit la donner au Lévi, ce qu'on appelle le Maaser Rishon, le premier 10% qu'il va donner. Il doit donner de la Teruma, il doit donner donc une partie qu'il doit donner au Kohen, donc ce qu'on appelle aussi la Teruma Gedola, la grande Teruma, donc il doit donner une partie au Kohen. Revenons en arrière, le Lévi qui a reçu les 10% du Israël, il doit lui donner 10% de ce qu'il a reçu, il doit donner au Kohen. Donc 10% des 10%. Ça s'appelle la Terumat Maaser. La Teruma, donc ce qu'il a donné au Kohen, du Maaser, des 10% que le Lévi, il a donné. Donc ça, c'est les deux choses qu'on donne au Kohen. Ça s'appelle encore une fois Teruma Gdola ou Terumat Maaser. La Teruma Gdola, c'est lorsque le Juif, le Israël, il donne une partie au Kohen. Et la Terumat Maaser, c'est lorsque le Lévi donne une partie au Kohen. En plus de cela, le Juif doit aussi donner Maaser Sheni, un deuxième fois 10%. Cette deuxième fois 10%, il ira les manger en terre d'Israël, il ira les manger à Yerushalayim, à Jérusalem. Ça, il le fera la première, deuxième, quatrième et cinquième année du cycle de 7 ans.
Par contre, la 3e et la 6e année, il y aura le Maaser Ani. Il ne va pas prendre ces 10% et aller les manger à Yerushalayim, mais il donnera aux pauvres. Ça s'appelle le Maaser Ani. Bien, à retenir de tout ça, ce qu'il faut, quand le juif il a de la récolte, il doit donner le Maaser Rishon, la Tourma Gdola, le Maaser Sheni ou le Maaser Ani. Encore une chose, que le Lévi, lui, doit donner la Teruma Gdola. Bien, maintenant revenons au Tevel. Tevel, c'est de la récolte qu'on n'a pas encore prélevé ce qu'il faut prélever. Ça, c'est le Tevel en général. Nous allons voir dans la suite, mais je le dis déjà maintenant, que être passible de mort, c'est uniquement si quelqu'un il a mangé du Tevel dans lequel il y avait de la Teruma Gdola ou Terumat Maaser, donc la partie qu'il doit donner au Kohen. Par contre, en ce qui concerne les autres, le Maaser Sheni, le Maaser Ani, le Maaser Rishon, ça, si quelqu'un en a mangé, il n'est pas passible de mort, seulement de Malkout, de bastonnade. Maintenant, voyons sur le texte. Le Ram nous dit donc c'est l'interdiction de manger du Tevel, c'est si on n'a pas pris donc la Teruma et le Maaser, ce qu'il doit mettre de côté pour le Kohen et le Lévi. La Torah s'exprime en disant ils ne vont pas profaner les saintetés du peuple juif qu'ils prélèveront pour Hachem. Celui qui transgresse là, c'est-à-dire qui mange du Tevel, il est coupable de mort, bidé shamaim, passif de mort par Dieu. L'allusion, où est-ce qu'on retrouve ça? C'est dans le verset qui a écrit V'lo yichalu et kodesh. On vient de voir ici l'expression du verset qui dit ils ne vont pas profaner. En hébreu, le langage de chilul, qui veut dire profaner, le langage de chol. Ça, c'est ce qui est dit à propos de celui qui va prendre du Tevel. Maintenant, en ce qui concerne, d'où on sait qu'il est passible de mort. Parce que ailleurs dans la Torah, à propos de la Teruma qui est donnée au Kohen, la Torah dit aux Kohanim, aux prêtres, que les choses saintes du peuple juif que les Israël vont vous donner, vous n'avez pas profané et vous ne mourriez pas. C'est-à-dire vous n'avez pas à les manger dans un état d'impureté. Mais qu'est-ce qu'on voit là-bas à propos de la Teruma? Il y a aussi l'expression de chilul, de profaner. Et on dit que s'il va profaner, il va mourir. Donc de la même manière que dans la Teruma, on voit que si on va profaner cette Teruma, eh bien la personne va mourir. De la même manière aussi, en ce qui concerne le Tevel, qui a écrit l'expression de chilul, de profaner, si quelqu'un il en mange, il va être coupable de mort. Donc, ce qu'on appelle une Gzeira Shava en hébreu. Gzeira Shava, c'est un raisonnement par analogie. Il y a écrit dans un endroit l'expression de chilul, il y a écrit dans un autre endroit l'expression de chilul. Donc, de la même manière que le profané, qui est à propos de la Teruma, si quelqu'un en mange, il est coupable de mort par le ciel. De la même manière aussi, c'est quelqu'un qui mange du Tevel, il va être coupable de mort par le ciel, vu que dans le verset de Tevel, de ce mélange, c'est-à-dire dans ce mélange, qu'on appelle un mélange, parce que dans cette récolte, ça n'a pas encore été prélevé, ce qu'il faut prélever, donc celui qui mange du Tevel, lui aussi, il est coupable de mort par le ciel. Comme on le retrouve dans le traité Sanhedrin, le Talmud demande d'où on sait que quelqu'un qui mange du Tevel, il est coupable de mort. La réponse, elle est parce qu'il y a écrit « V'lo yichalelu et kodesh bnei Yisrael asher yarimu la Hashem » Ils ne vont pas profaner les saintetés du peuple juif, qu'ils vont profaner à Hachem. L'expression de Yarimu en hébreu vient dans le futur, ça veut dire quelque chose qui va être prélevé. C'est-à-dire que ça n'a pas encore été prélevé. C'est de la récolte ici. Il y a plein de choses dans cette récolte-là. Quand il y a plein de choses, ça peut être que du blé. Mais dans ce blé-là, il y a le Maaser Rishon, il y a le Maaser Sheni, il y a la Tourma Gdola, etc. Et le Talmud dit, donc en effet, qu'on déduit, comme on vient de le dire il y a un instant, on déduit donc de la Teruma, dans laquelle il y a l'expression de chilul, de profaner, que la personne qui en mange, il est coupable de mort par le ciel. Qu'est-ce qu'on voit dans cette Gemara? D'où on sait qu'il s'agit du Tevel? Le Talmud veut souligner le fait qu'il y a écrit Yarimu, à l'avenir, ça veut dire, le verset, si on le reprend, le Yechalo de Kodesh Benisrael Tashi Yarimu la Hashem, ils ne vont pas profaner les saintetés du peuple juif, qu'ils vont prélever Hashem. C'est quelque chose qui n'a pas encore été prélevé, comme on voit dans la suite du verset. Il y a écrit, dans le verset d'après, il y a écrit Veisi Otamavonash Mabochem et Kodchem, qui vont nous faire charger d'une faute coupable en mangeant ce qui est saint. Bien. Dans le traité Makot, le Rav nous dit maintenant qu'on aurait pu penser que quand est-ce que quelqu'un il est coupable de mort, passif de mort, s'il a mangé du Tevel, c'est uniquement si on n'a rien, strictement rien prélevé, aucune des choses qu'il faut prélever. Mais on aurait pu penser que si on a prélevé juste, par exemple, la Teruma Gdola, donc ce qu'il faut donner, ce que le juif doit donner au Kohen, mais ça n'a pas été prélevé la Trumat Maaser, ce que le Lévi il doit donner au Kohen,
ou bien que ça a été prélevé le Maaser Rishon qu'on a donné au Lévi, et non pas le Maaser Sheni, qu'on doit nous-mêmes manger à Yerushalayim, ou bien le Maaser Anis qu'il faut donner aux pauvres, d'où on sait que même dans ce cas-là, c'est aussi interdit. Eh bien, la Gemara dans le traité Makot nous dit, c'est interdit aussi, même s'il manque un des prélèvements qui n'a pas été pris. D'où on apprend ça? Parce qu'il y a écrit dans la Torah, le Tucha lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger à tes portes. L'expression qui est employée là-bas, tu pourras manger à tes portes. Qu'est-ce que tu ne pourras pas manger à tes portes? Dans la suite du verset, il y a écrit, Masar de Gancha, le 10e de ta récolte, tu ne pourras pas manger à tes portes. C'est-à-dire que tu ne pourras pas le manger là-bas, c'est quelque chose que tu dois manger. Toi, tu ne pourras pas le manger. Par exemple, il y a d'autres différentes choses. On a dit, par exemple, c'est des choses qui doivent être mangées à Yerushalayim. Et puis, ailleurs, il y a écrit, ils vont manger à tes portes, ils vont se rassasier. De qui s'agit-il lorsqu'on dit, ils vont manger à tes portes, ils vont se rassasier? On parle des gens qui n'ont pas de quoi se rassasier, et c'est toi qui vas leur donner à manger chez toi à la maison. Quand on dit bisharech à tes portes, c'est chez toi à la maison. Donc, on parle de maaserani, donc la dîme qu'on donne aux pauvres. Alors, quand on te dit avant le tuch, tu ne pourras pas manger à tes portes, il s'agit aussi, tu ne pourras pas manger chez toi du maaser sheni, mais il s'agit aussi donc du maaser ani. Pourquoi? Parce que l'expression qui est employée bisharech à tes portes, aussi des choses que tu ne peux pas manger chez toi, et il y a écrit aussi bisharecha pour les pauvres qui vont manger chez toi, on comprend qu'il s'agit donc de la même manière que ve'achlu bisharecha ve'saveu, ils vont manger dans tes portes, ils vont se rassasier. De quoi s'agit-il? Du maaser ani, du maaser qui est donné pour les pauvres. De la même manière, quand on dit le tuch alech bisharecha, tu ne pourras pas manger chez toi. Qu'est-ce que tu ne pourras pas manger chez toi? Même le maaser ani, la Torah t'interdit de le manger. Donc c'est interdit de manger le tevel, donc cette récolte-là dans laquelle on n'a pas encore prélevé le maaser ani. Mais ça, c'est si quelqu'un il va en manger, il va être passible de bastonnade. Mais la punition de mort, elle est uniquement si quelqu'un a mangé du tevel, donc cette récolte dans laquelle on n'a pas prélevé la touma gdola ou toumat maaser. En des mots simples, la partie qui doit être donnée au Kohen n'a pas été prélevée, il est coupable de mort. Comme on retrouve lorsque Dieu il dit aux Lévim, il dit donc aux Lévim, les Juifs vont vous donner 10%. Après vous, les Lévim, vous allez donner 10% de ce que vous avez reçu au Kohen. Et la Torah dit, ce qui est les parties saintes donc du peuple juif, vous n'allez pas profaner et vous n'allez pas mourir. D'ailleurs, il me semble tout à l'heure, j'ai dit ce verset-là, avec ça s'agissait au Kohanim. Donc ça ne parle pas au Kohanim, donc ça parle donc des Bnei Israël. Donc, ça, donc c'est un interdit de manger du maaser rishon, donc lorsqu'il est dans son tevel, le maaser rishon, donc c'est ce que Lévi a reçu, et si le Lévi a reçu ce maaser rishon, il n'a pas encore donné la terouma, il est tevel, donc on n'a pas le droit d'en manger. C'est la raison pour laquelle qu'on est coupable de mort, comme il est expliqué dans le traité de Demaï. Ce qui en ressort de ça, le Rambam nous dit, que quelqu'un qui mange du tevel, avant qu'on a prélevé la terouma gdola, terouma maaser, donc la partie qu'on donne au Kohen, il est coupable de mort. On apprend ça du verset V'lo yichal l'ot kodesh bnei Israël, qui ne vont pas profaner les saintetés du peuple juif, comme on l'a expliqué. Et celui qui mange le tevel après qu'on a déjà pris la partie qu'on doit donner au Kohen, mais on n'a pas encore pris les autres maaser, eh bien il est coupable de malkout, de bastonnade. L'interdiction de ça, on apprend de l'otucha lechol bisharecha masar de gancha, tu ne pourras pas manger à tes portes le maaser, donc les 10% de ta récolte que tu dois donner, tu dois mettre ailleurs. Le Ram nous dit, souviens-toi de ça, ne te trompe pas. Et les lois de Tevel ont déjà été expliquées dans plusieurs endroits, dans le traité de Maï, dans le traité de Turumot et dans le traité de Maasrot. Maintenant, le commandement négatif numéro 194, l'interdiction de boire du Yen Nesser. Yen Nesser, c'est du vin, on a fait une libation, donc qui a été offert à une idole, donc pour la Avodazara, pour l'idolâtrie, le juif n'a pas le droit de le boire. Le Ram nous dit que ça n'a pas été écrit clairement dans la Torah. Mais c'est dit à propos de la Avodazara de l'idolâtrie. Il y a écrit qui mangeaient la graisse de leur offrande, et buvaient le vin de leur libation. Alors on apprend de cela. La même manière que le Zevar, la même manière donc le sacrifice, l'offrande qui a été offerte à l'idolâtrie, c'est interdit. De la même manière, le vin aussi, il est interdit. Donc, quand il est interdit, on n'a pas le droit même pas d'en profiter. Et si quelqu'un en profite, eh bien, l'okinala, il reçoit malkout, la bastonnade, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits dans le Talmud. Dans le Ram, il dit la preuve qu'il y a une nesser, ce vin qui a été offert à l'idole. Donc,
interdite de la Torah et qui fait partie des commandements négatifs. La preuve, c'est qu'on le voit dans le Talmud, dans le traité Avodah Zarah. Là-bas, on nous dit que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, les deux disent, quand on dit les deux disent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en désaccord sur ça, ils sont d'accord, bien qu'en général, ils sont souvent en désaccord, mais les deux sont d'accord sur ce point-là. Il dit comme ça, que tous les interdits de la Torah, lorsqu'ils se sont mélangés, que ce soit mélangé avec la même espèce, donc c'est le même goût, que ce soit pas avec la même espèce, ça n'a pas le même goût ce qui est rentré là-bas, eh bien, ben noten tam, il faut voir le goût, est-ce que ce qui est interdit a donné du goût dans le mélange. Alors évidemment, quand c'est la même espèce, on ne peut pas savoir si ça a le même goût, si c'est ce qui est interdit qui a donné le goût ou pas, parce que c'est la même espèce. Mais en tous les cas, donc si c'est pas la même espèce, on regarde le goût. Évidemment, on va donner un goy pour goûter. À l'exception, mais qu'est-ce qui nous intéresse ici? Il y a écrit à l'exception de Tavel. Donc on vient d'apprendre dans la mitzvah précédente. Et Yen Nasser, ce qui nous intéresse ici, donc à l'exception du Tavel, et Yen Nasser, donc ce vin qui a été offert à l'idolâtrie, que même s'ils sont mélangés avec la même espèce, donc c'est du vin avec du vin, mais c'était du vin qui était offert à une idole avec un vin qui est cachère, même un tout petit peu, eh bien tout de suite ça devient interdit. Et c'est chez l'obémine, si c'est pas dans la même espèce. Par exemple, c'est du vin est tombé dans la viande, il faut regarder donc ça a le goût ou pas. Encore une fois, comme on l'a dit, on donne un goy pour goûter. Mais ce qui en ressort de tout ça, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit ici qu'on dit tous les interdits de la Torah, et à la suite de ça, qu'est-ce qu'on dit? Dans les interdits de la Torah, on parle du yen nesser, du vin qui était offert à l'idole. Donc c'est clair que le vin qui est offert à une idole, donc le yen nesser, c'est partie des interdictions de la Torah. Encore une chose, de Ram nous dit, il est écrit dans le Sifri, lorsqu'il parle là-bas comment le peuple juif s'est dégradé, donc c'est mal comporté lorsqu'il était dans l'endroit qui s'appelle Shittim, parce qu'ils ont eu affaire, ils ont transgressé, donc ils ont fauté avec les filles de Moab. Là-bas, on nous raconte comment ça s'est passé. Le juif rentrait à l'intérieur de la maison, et il y avait une gourde remplie de vin des Ammonimes. Et à cette époque-là, c'était pas encore interdit le vin des Goïm au peuple juif. Et la femme qui était là-bas lui disait, est-ce que tu veux boire du vin, etc. On ne rentre pas dans les détails ici qu'il y a dans le contexte là-bas, comment ils les ont fait fauter, mais en tout cas, une des choses qu'il y avait là-bas, donc il y avait du vin, et là-bas, le Sifri nous dit, il s'était pas encore interdit le vin des Goïm. Alors le fait qu'on dit ça n'était pas encore interdit, ça veut dire évidemment qu'après, ça va devenir interdit. On retrouve dans les paroles de nos sages qui a écrit qu'il y a 18 choses qui ont été décrétées donc par les sages. Entre autres, il y a aussi le vin des Goïm qui a été interdit. De même, on trouve l'expression des paroles de nos sages qui disent le vin, il y a une nasser, c'est particulier que les sages ont été très stricts sur ça. Sous-entendu, a priori, on a l'impression que le yain nesser, le vin qui a été offert à une idole, c'est les sages qui ont interdit. Le Ram nous dit non, il s'agit d'une autre sorte de vin. Il s'agit d'un stam yainam, c'est-à-dire jusqu'à présent, nous avons parlé du yain nesser. Yain nesser, c'est du vin qui a été versé à l'idole, qui a été offert à l'idole. Stam yainam, c'est une autre notion. C'est stam, quand on dit stam, c'est juste stam, c'est juste du vin, juste du vin non juif. Juste le vin non juif, même s'il n'a pas été versé devant l'idole, c'est interdit. Ça, les sages l'ont interdit. Donc, en d'autres mots, le yain nesser, le vin qui a été offert à l'idole, ça c'est interdit. La Torah l'interdit. Par contre, stam yainam, juste du vin qui appartient à un goy, ça c'est les sages qui l'ont interdit. Et en effet, justement, c'était plus tard, après, pas à l'époque donc des filles de Moab, où là-bas ils les ont fait boire du vin aux juifs. C'était à une autre époque, donc plus tard, qui a été décrétée par les sages. Et d'ailleurs, le Rambam dit, il y a écrit dans le traité Avodah Zarah qu'il y a 3 sortes de vins donc, qui sont interdits. Il y a les 2 qu'on a cités ici, encore un autre qui est cité là-bas. Le Rambam nous dit que les lois de ce commandement ont été expliquées dans le dernier chapitre du traité Avodah Zarah. Et on conclut avec le commandement positif numéro 146, l'ordre qui nous enjoint, lorsque quelqu'un veut manger de la viande, de faire la shrita, d'abattre rituellement, que ce soit un animal domestique, soit une bête sauvage donc qui est cachère, que ce soit un oiseau, et après seulement on pourra en manger. Et la seule manière qui va devenir cachère, qu'on va pouvoir le manger, c'est si on va faire la shrita, l'abattre rituellement, comme il se doit. D'où on apprend ça. Il est écrit dans la Torah, tu pourras abattre de ton petit bétail, de ton gros bétail, ton petit bétail, etc. Ka'asher tziviticha, comme je t'ai ordonné. C'est Dieu qui parle à Moshe Rabbeinu. Alors, c'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple juif. Alors, l'expression du Sifri, il dit comme ça. Le verset qui dit, quand il dit au début, Vezavarta, tu vas pouvoir abattre.
on lui dit de la même manière que ce qui est Kodesh, ce qui est saint, les sacrifices, on doit faire la Shrita, on doit faire les abattre rituellement uniquement. De la même manière aussi, Choulin, les choses qui sont profanes, ça aussi, Bishrita, on doit les abattre rituellement. Puis la fin du verset, c'est Kasher Tzivitira, comme je t'ai ordonné. C'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple juif, comme je t'ai ordonné. Cela nous enseigne que Moshe Rabbeinu a reçu les lois de Shrita, bien qu'ils ne sont pas écrits clairement dans la Torah. Mais Moshe Rabbeinu a appris, donc en ce qui concerne, quand on fait la Shrita abattre rituellement, comment il faut couper le trachet de l'animal, comment il faut couper l'œsophage de l'animal. Il a appris aussi, Dieu lui a enseigné aussi, comment, si on a coupé la majorité de la trachée ou de l'œsophage, un des deux seulement dans un oiseau, ça sera suffisant pour être considéré une bonne shrita. Et comment, en ce qui concerne un animal, il faut qu'il y ait un rov shnai, une majorité de l'œsophage et du trachet qu'on a fait la shrita. Le Ram le dit, ça a déjà été expliqué, les commandements, les détails de cette mitzvah et toutes ces lois. Il y a une masère, il y a un traité particulier pour ça, un traité qui s'appelle Choulin, dans lequel on explique la notion de shrita. Dans la Chassidut, c'est expliqué que Shrita, basé sur ce qui est écrit dans la Gemara, que Veshachat elo Mashach, que Veshachat, faire la Shrita, c'est-à-dire Mashach, c'est tirer, élever. C'est-à-dire quand on fait une Shrita, c'est pas seulement quelqu'un qui sait abattre rituellement, c'est quelqu'un qui sait aussi élever les choses, d'où l'importance que qui va faire la Shrita. Évidemment, sur le plan halachique, quelqu'un il fait la Shrita, si bien faire la Shrita c'est un juif, alors la Shrita elle sera cachère, elle sera bonne. Mais chez les chassidim, on fait attention que le shochel va être quelqu'un, un chassid, un juif qui sert Dieu de tout cœur, de toute âme, qui sait pas juste tuer un animal, mais c'est aussi élever l'animal, avoir la notion qu'ici il faut élever le matériel vers le spirituel et préparer le monde à la venue de Mashiach. Now, excellente journée.